Good Morning Business, French Tech. La French Tech, donc à 6h43, c'est un dark store qu'on connaît bien, Cajoo et son président Henri Capoul. Il y avait le feu au lac, il y avait urgence à ce que vous soyez sur ce plateau, car la mairie de Paris, en la personne d'Emmanuel Grégoire, le premier adjoint, a fait violente charge contre les dark stores. La fin ne justifie pas les dark stores, a-t-il dit. Son réquisitoire, c'est des dizaines de plateformes, des livreurs précaires qui encombrent les rues, des commerces de proximité menacés d'être tués par les dark stores. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Bon, alors je pense que déjà il faut qu'on représente Cajoo. Cajoo, c'est un épicier digital qui permet de se faire livrer toutes ses courses en 10-15 minutes. Donc on opère comme un commerçant, sauf qu'on est de nouvelle génération. On est digital, on fonctionne via une application mobile. On a nos magasins dans lesquels on va stocker tous les produits du quotidien. Vous avez retrouvé de l'alimentaire, du non-alimentaire. Et on va livrer tous ces produits-là avec des livreurs qui sont salariés, attribués à différents magasins. CDI. Ils sont tous salariés. Ce qui est une singularité par rapport au reste des acteurs. Hein. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est important aussi de le rappeler. Donc voilà, nous, ce qu'on veut créer, c'est un modèle qui est mieux-disant, qui permet de se faire livrer ses courses. Il y a un vrai besoin aujourd'hui avec les tendances de confinement, Covid. Et puis on voit que c'est une tendance qui est là pour rester. Chaque mois est meilleur que le précédent. Tout l'enjeu pour nous, c'est de construire un modèle qui est mieux-disant par rapport à ce qui a pu être fait avant. Ce qu'il y a derrière aussi cette charge, on retrouve un peu le mécanisme de l'affront qu'il y avait eu contre Airbnb face au dark store cette fois. Il y a la question aussi de transformer certains rez-de-chaussée. Eh bien, au lieu d'un commerce de proximité, on a un entrepôt, parfois un entrepôt qui s'installe de manière déguisée. Et en fait, la charge, elle est aussi sur le foncier et sur la vie de quartier aussi. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, c'est des magasins donc, qui ne sont pas ouverts au public. C'est tout l'enjeu. On ajoute un service finalement aux Parisiens, mais aussi dans les 10 villes dans lesquelles on se trouve. Donc, un citoyen peut faire ses courses en physique, comme il va pouvoir les commander sur Cajoo à travers une application mobile. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une question de commercialité pour nos services, et on est plus couvert à faire évoluer le modèle si besoin. Oui, mais la mairie de Paris, vous savez, dit, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'animation au niveau des rez-de-chaussée des immeubles, qu'il y ait des magasins, qu'il y ait des terrasses, qu'il y ait de la vie, alors qu'eux, leurs magasins, ils sont dans les garages, dans les parkings, dans les sous-sols, avec des livreurs qui font la queue en attendant que la commande soit préparée. Je prends ma partie. Vous leur avez déjà répondu ou vous avez attendu ce matin pour le faire sur ce plateau ou c'est quoi le type de dialogue que vous avez avec eux ? Ouais, alors on a rencontré la mairie de Paris il y a quelques mois. On est entré en discussion justement sur ce modèle-là. Je pense que c'est important aussi de faire comprendre ce qu'on fait tous les jours. La revitalisation, ça passe par plusieurs éléments. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher les commerçants de quartier. On leur propose de faire partie de l'assortiment. Dans ces magasins, alors certes, ils sont fermés au public, mais ça reste un lieu de vie. On a des opérateurs, on a des livreurs qui ne traînent pas sur les trottoirs, ils sont salariés, ils sont dans les entrepôts, on a un coin repos, on a de l'eau, on a des toilettes, on a juste la base de la dignité humaine pour nos collaborateurs. Enfin, c'est un lieu de travail, c'est pas un lieu de commerce. C'est un lieu de travail, tout à fait. Ouais. Donc, est-ce que ça va pas être un frein aussi à votre déploiement, à votre installation aussi encore à Paris ou dans d'autres métropoles ? Parce qu'on peut imaginer que ça fasse des émules en termes de discours pour s'installer, pour se développer encore et installer de nouveaux dark stores. Ouais, moi je pense que de toute façon, pour rappeler l'historique de Cajoo, nous on a moins d'un an, on est une nouvelle entreprise, on apporte un service qui est nouveau, on essaye de mieux le faire, c'est-à-dire que voilà, on a une responsabilité sociale, on a une responsabilité écologique, on est un service digital avant tout. Donc on a construit le service autour d'une application mobile. Évidemment qu'on cherche à s'insérer au mieux dans le quotidien des Français, dans toutes les grandes villes de France. On s'est implanté sur ce modèle-là, on est plus couvert, encore une fois, à faire évoluer notre modèle. Mais c'est vrai qu'il y a eu un développement incroyablement rapide des dark stores, y compris vous dites que vous avez un an d'existence, vous avez levé par exemple 40 millions d'euros cet été, vous étiez venu, notamment avec Carrefour, vous avez 10 villes, 20 magasins, 100 employés au siège, 200 livreurs en CDI. Et opérateurs en CDI. Livreurs et opérateurs, oui, bien sûr. Du coup, c'est vrai que y a de quoi être un petit peu inquiet, c'est-à-dire qu'on se dit... voilà, toutes ces dizaines, ces centaines de millions d'euros levés sur un business qui
est à la merci de mesures de restriction dans les grandes villes. Parce que ce que dit la mairie de Paris, elle dit, ils oublient un peu souvent de demander l'autorisation de créer un entrepôt, parce que ça fait partie du domaine de compétence d'une municipalité d'agréer en fait une installation commerciale ou industrielle. Ouais, nous, on considère que tous ces magasins là qu'on implante dans le cœur des villes, encore une fois, alors il n'y a pas d'invasion, on a 10 magasins qui permettent de livrer tous les Parisiens. À titre de comparaison, un retailer classique, il a besoin plutôt de 200-300 magasins pour opérer le même service dans une ville. Donc on est très léger en termes d'empreinte dans la ville. Le tout, c'est de bien faire les choses et évidemment qu'il faut dialoguer. Comment ça progresse l'activité justement Vous disiez que chaque mois, vous constatiez la pertinence et le besoin des consommateurs pour vos services. C'est quoi le taux de progression en ce moment? Alors, on a des taux de croissance à 2 chiffres par semaine. Par semaine? Par semaine, oui. Ah ouais. Le mois de novembre était un record en termes de consommation et le mois de décembre va être encore meilleur. Avec un modèle déjà rentable, parce qu'il y a un déploiement massif, il y a des investissements qui sont lourds, c'est lancé, ça a été lancé il y a quelques mois. Est-ce que là, on peut cocher la case de la rentabilité déjà? Non, alors on n'est pas encore rentable. Ce qu'il faut regarder, c'est par magasin. Donc en fonction de l'évolution des volumes. Et évidemment que la trajectoire montre une rentabilité qui va être plus ou moins proche en fonction des magasins. En tout cas, aujourd'hui, à l'échelle entreprise, on n'est pas rentable. Sur le développement, sur les partenariats aussi, vous avez en test à l'heure actuelle un test avec Fnac Darty. Ça montre un modèle qui va un peu se transformer avec des produits qui vont un peu changer aussi dans ces dark stores. On fait des tests, c'est ce que vous avez dit. Je pense que c'est important quand on a construit la structure, donc on a des magasins qui permettent finalement de stocker les produits qu'on souhaite. Donc on est en train de faire des tests, on regarde ce qui peut aussi parler à nos clients. Et donc on a effectivement lancé un test avec Fnac Darty. On a les raffineurs également sur des cadeaux de Noël. Et puis on a fait rentrer la marque Carrefour, la MDD Carrefour pour être en dessous. Donc voilà, on propose une série de produits qui peuvent répondre à un besoin, à la demande. Par rapport à la concurrence, vous arrivez à savoir si vous faites mieux, moins bien, pareil, si le marché là aussi progresse à 2 chiffres toutes les semaines, ou si c'est plutôt Cajoo qui est un peu... je pense que le marché progresse aussi bien. Ah ouais, c'est dingue. Je pense que Cajoo fait très bien par rapport au marché. Après, il y a une question de positionnement dans les différentes villes. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a la plus grande empreinte géographique en France, et puis que nos statistiques sont bonnes en interne. Bon. Il y a beaucoup d'acteurs à l'heure actuelle sur ce segment. Beaucoup se déploient très très vite. Est-ce que ça veut dire que celui qui va s'en sortir, c'est celui qui va se déployer aussi massivement sur le territoire ou qui va se localiser sur un marché, sur une niche? Je pense que d'un point de vue client, le gagnant, c'est celui qui est le plus pertinent, qui apporte le meilleur service au client. C'est évidemment livré en 10-15 minutes, mais c'est aussi les produits qu'on va proposer au bon prix aux clients. Et puis, juste d'un point de vue implantation en France, je pense que l'acteur qui gagne, c'est celui qui discute avec les pouvoirs publics, que ce soit nationalement ou localement. On a entamé des discussions avec les villes. Et je pense qu'en fait, c'est la clé. Il faut qu'on arrive à faire comprendre notre modèle, il faut qu'on arrive à faire comprendre en quoi on apporte un service additionnel aux citoyens, qu'on n'est pas en train d'envahir les villes, qu'on fait les choses bien. Et pour le coup, ça demande quelques discussions. Peut-être que la mairie de Paris finira par agréer les opérateurs de dark store comme elle le fait avec les scooters ou les vélos, pourquoi pas? Mais je pense que le terme dark store n'est pas propice. Le dark, c'est sûr que c'est pas très positif. Si vous voulez, on est des magasins sans clients. Je pense qu'il faut qu'on trouve le bon modèle pour s'implanter au mieux dans les villes. Bon, écoutez, merci beaucoup Henri Capoul, président de Cajoo, d'être venu dans Good Morning Business pour répondre et faire valoir vos arguments auprès de la mairie de Paris.